ben voilà, moi j'ai été éduquée d'une manière où ce genre de choses était tabou. Alors vraiment, on ne parlait pas. Il y a de nombreuses années que j'avais des problèmes parce que je ne pouvais pas retenir mes selles. Donc pour moi, c'était impossible de prévoir d'aller au voyage ou même faire des courses très, très rapprochées. Et c'est très handicapant. En fait, l'incontinence anale, ça regroupe toute une série de problèmes. Et on peut avoir des problèmes qui sont liés à l'anatomie. Par exemple, un sphincter qui est déchiré suite à un accouchement, par exemple. Et puis on peut avoir des problèmes qui sont plutôt neurologiques, nerveux, où on a l'anatomie qui est restaurée, soit qu'elle a été réparée, soit qu'elle est intacte. Et on n'arrive quand même pas à retenir parce qu'on a une perte de la sensibilité, parce que les nerfs émettent des signaux qui sont complètement absurdes et qui ne vont pas être bien connectés à notre cerveau. Je me suis privée de pas mal de choses pour éviter effectivement d'avoir honte devant tout le monde d'une part et puis d'embêter tout le monde. Parce que c'est vrai que quand vous êtes en société puis que vous leur dites écoutez, il faut absolument que je m'arrête, ben, c'est embêtant pour tout le monde. On gêne tout le groupe et puis pour finir, on devient un petit peu la bête noire. Puis on fait en sorte que les gens aient l'impression qu'on ait une vie normale, malgré tout. Et puis on s'adapte, on fait avec. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Les patients, finalement, ils s'adaptent. Et je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous avez commencé à porter des protections, à moins manger quand vous aviez un événement social, à porter des habits un peu amples, avoir une deuxième couche, avoir toujours un rechange dans le sac. Et ça, c'est typique en fait des gens qui s'adaptent sur une maladie de laquelle on a honte. Ce qui fait que j'ai pris mon mal en patience et puis je me disais, voilà, c'est comme ça, d'autres ont le cancer, toi tu as ce problème, tu vas pas t'énerver. Je vois une émission qui dit que ce problème, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont et puis qui se soignent. Je dois dire que ça m'a fait un ouf de soulagement. Et là, quand le médecin m'a dit la physio, ça n'aurait pas été efficace parce que c'était déjà trop tard. Il me dit mais il y a une opération qui existe, alors j'ai tout de suite dit oui. Penser si ça pouvait aller mieux. Ah. Dans un certain nombre de situations où on a une lésion neurologique, où on n'a pas d'autre solution et pas de problème anatomique, on va pouvoir implanter un neuromodulateur. Donc en gros, c'est un pacemaker de l'anus qu'on va mettre, comme on met une électrode dans le cœur pour le cœur, là on mettra une électrode dans le sacrum, donc qui est l'os qui est derrière, au-dessus du coccyx, et on va aller stimuler les nerfs qui vont avoir un impact sur la continence et sur la perception de la selle. Impeccable, ouais. Alors impeccable dès qu'ils ont mis l'implant. Après, mais je peux dire que 2 jours après, je disais oh mais c'est génial, à présent je sais que je dois aller aux toilettes, mais c'est génial. Et puis maintenant, j'ai une vie quasi normale. Hein. Je dois dire que 99,9% c'est impeccable. J'ai une vie super. N'attendez surtout pas. Dès les premiers symptômes, dès que vous sentez que quelque chose ne va pas, mais adressez-vous à votre médecin. Il n'y a aucune honte à en parler, hein, ça c'est sûr. Il faut faire tomber ce tabou. Les solutions sont là et je peux presque dire que c'est miraculeux. Hein. Plus les gens seront informés, mieux ça vaudra. Hein.